Guy Day YouTube, I hope you have a good one. Aujourd'hui, on va faire un truc différent. Il y a quelques semaines au VidCon Australia, j'ai rencontré Liam, alias Seven Serra, un super photographe et créateur sur YouTube. Il est passé chez moi récemment et il voulait que je lui montre comment utiliser After Effects pour animer ses photos, et on a pas mal parlé de son processus créatif. Et ça m'a vachement inspiré et fait réfléchir au type de contenu que moi je veux proposer ici sur ma chaîne. Tu vois, avec mes premières vidéos, je voulais vraiment créer une sorte de masterclass pour que tout le monde puisse apprendre la photo, même si tu connais rien du tout à la base. Et j'ai passé un temps énorme à essayer de rendre ça digeste, amusant, en créant plein d'animations, de la 3D, rendre ça fun en fait. Mais au final, ça reste une façon très académique d'apprendre et je pense que la façon dont on apprend aujourd'hui a changé. Mon but ici, c'est de transmettre ce que je sais. J'aime l'idée que mes vidéos puissent t'aider toi à créer et en même temps te divertir un petit peu. Et s'il y a quelque chose que je crois vraiment, c'est qu'on apprend plus en regardant quelqu'un faire quelque chose, en étant immergé dans son processus créatif, dans son chemin de pensée, qu'en regardant juste un cours magistral qui te bombarde d'informations comme ça. Lors de ma 5e vidéo, j'avais monté ma GoPro sur mon appareil pour te montrer un peu des cas pratiques. Alors voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, sans absolument aucune idée vraiment prédéfinie, on va refaire la même chose. Juste se balader dans Melbourne, prendre quelques photos et voir ce qu'il en ressort. Ok, premier arrêt, la station de métro près de chez moi. Ce genre de gare, ça se prête plutôt bien à la photo parce qu'il y a toujours moyen de trouver facilement des lignes directrices pour composer des images sympas. Bon, évidemment, là, rien de bon dans ces premières photos, c'est difficile d'obtenir quelque chose d'intéressant sans y ajouter un élément humain. Ici, je repère cette jeune fille qui lit toute seule. Ok, cette phrase fait un peu prédateur, mais bon, t'as compris ce que je veux dire. Pour ajouter un peu de profondeur, en plus des lignes directrices, je vais utiliser le grillage pour obtenir un avant-plan dans le flou. Pour rendre ça un peu plus dynamique, je vais décider finalement de casser l'horizon qui est un peu plat en utilisant plutôt des diagonales. La rampe me paraissait intéressante à utiliser pour diriger l'œil vers le sujet dans le fond, le gars qui est en train de recharger sa Mikey Card. Mais évidemment, il est dans l'ombre, la rampe métallique reflète le soleil. Bon, tu m'as compris, très difficile d'avoir l'exposition adéquate en quelques secondes. Allez, allons voir ailleurs. Ici, on a une opportunité d'utiliser un cadre dans un cadre avec cette poutre, donc on va pas la laisser passer. Ça donne une composition sympathique, surtout avec cette demoiselle qui attend dans le fond au premier tiers de l'image. J'aurais juste aimé que mon sujet principal ait un peu plus de vie dans sa position, plutôt que le sempiternel zombie absorbé par son téléphone. Hop, un train qui quitte la gare, on passe rapidement en mode priorité vitesse pour pouvoir avoir un temps d'expo un petit peu plus long, ici un quart de seconde. Bon, vraiment pas foufou, mais au moins il y a du mouvement. Quand ça fait un moment comme ça que t'as pas photographié, t'es vraiment un peu rouillé. Ce que j'aime bien faire généralement, c'est... La photo, c'est comme un sport, tu vois, tu dois t'échauffer un petit peu, donc prends juste des photos, mais sans penser au résultat. C'est-à-dire genre, en gros, c'est juste pour dire à ton œil, ok, maintenant je dois penser à la composition, je dois penser à l'exposition, je dois penser à ça. Juste t'échauffer un petit peu pour te sentir un petit peu chaud et vraiment être dans le truc. Ok, on est maintenant dans le CBD. Ah, waouh, c'est déjà bientôt Noël. On est dans le centre-ville, donc il va y avoir pas mal de foule. Hop, petite photo de la demoiselle pour une image au final sans aucun intérêt. On va se rendre dans cette petite ruelle où se cachent de très bons restaurants italiens. Là, je suis tombé sur ce gars tout seul dans l'allée en train de manger sa pizza. J'aime pas trop l'angle de vue que j'ai sur lui, donc je vais aller totalement à l'opposé. Petit clin d'œil avec lui pour vérifier que je peux prendre la photo, et il m'offre cette pose assez intéressante, plutôt vivante. La photo est assez sympa, mais malheureusement mon focus a un peu loupé le visage. Ça reste exploitable, mais ses yeux sont légèrement flous, dommage. Ok, un artiste de rue comme il y en a absolument partout dans Melbourne, ce qui est carrément cool, c'est une des raisons qui me font adorer cette ville. Ici, je vais utiliser les épaules des gens pour cadrer mon image et avoir ce côté un peu immersif. Rendez-vous à Center Place. Ouais, c'est très touristique, mais c'est aussi très graphique. Surtout que la rue se vide assez vite le soir et tu peux obtenir de très bonnes photos ici. La lumière est chouette comme dans cet autre shooting que j'avais fait il y a quelques mois. J'ai repéré ces deux personnes qui mangeaient sur leur balcon et j'ai essayé de trouver le meilleur angle possible. Résultat, une photo assez originale au niveau de l'angle de vue, mais qui en fait présente pas un si grand intérêt. Il y a impossibilité d'identifier un seul visage. Ok, une de mes grandes obsessions, photographier des gens qui mangent dans des restaurants ou qui prennent leur café.
Me demande pas pourquoi, c'est juste que j'aime bien ces instants de vie. Mais encore une fois, notre sujet est absorbé par son téléphone plutôt que par l'idée de savourer son café. Ah, pourtant, j'ai bien attendu au moins 10 minutes qu'elle bouge une oreille, mais à la fin, je me suis dit que c'était peut-être une statue de cire en fait, et c'est donc la seule photo que j'ai réussi à avoir. Passage devant ces grandes colonnes avec ce plafond tout en miroir, et il m'en faut pas plus pour tester un petit autoportrait. Waouh, beau gosse. J'aime bien la distorsion dans cette image et le traitement bleuté des ombres. Ça devrait plaire à Seventera qui lui aussi aime bien donner une tonalité bleue dans ses photos. Et c'est marrant parce que le mantra de Liam, c'est « Don't think, just do ». Devine ce qui était marqué sur ma carte de visite quand j'ai commencé le freelance il y a 10 ans. Stop thinking, start doing. Et la vérité, c'est que je me suis éloigné de ça. C'est mon gros problème. Overthinking everything, toujours penser. Tu vois, ça c'est un vrai blocage concernant la motivation à réaliser, mais surtout à terminer des projets. Et c'est un gros défaut que j'ai. Le piège du perfectionnisme. À vouloir trop bien faire, on fait rien. Ça a l'air contre-intuitif, mais je pense que le perfectionnisme, c'est pas relatif à la qualité. À chaque fois que je fais quelque chose, j'aime repousser mes limites, essayer d'être meilleur que la fois précédente. Il y a une expression ici que j'aime bien, go the extra mile. Mais le perfectionnisme, c'est pas ça. Le danger du perfectionnisme, c'est l'attente de résultats. C'est vouloir ne pas considérer quelque chose comme achevé tant qu'on ne considère pas comme parfait. Et le problème vient de là. En tant qu'artiste, c'est littéralement impossible de regarder une de ses créations en se disant on peut pas faire mieux que ça. Si c'est ton cas, mec, t'as vraiment un problème d'ego. Tu peux être fier d'une de tes œuvres, aimer ce que t'as fait, mais te dire qu'il est impossible de l'améliorer. Et c'est un truc que je ressens tellement, mais à chaque fois, et je suis sûr que tu vois de quoi je parle, ou crois-moi, si tu débutes, c'est un truc que tu vas ressentir si tu veux devenir un créatif. Le perfectionnisme, c'est juste une excuse qu'on crée pour pas terminer un projet, et à terme, au final, pour rien commencer. Allez, il est temps de changer un peu d'endroit. Hop, petite photo du tram en passant. C'est un classique de la street photographie, mais les vieux trams offrent toujours des couleurs et des textures assez intéressantes. Deuxième photo depuis un point de vue un peu plus dramatique, en m'agenouillant près du sol et en utilisant l'angle le plus large à ma disposition, ici seulement à un 28 mm. La photo aurait sans doute eu plus de force et d'impact avec un très grand angle. Direction Chinatown, un endroit que j'adore à Melbourne. Petit point culture, c'est le plus ancien Chinatown de l'hémisphère sud. Voilà. J'adore Chinatown parce que d'abord, ici aussi c'est rempli de couleurs et de textures vraiment fantastiques, mais aussi parce que c'est un lieu où la vie est présente partout dans la rue. Elle se cache pas dans des buildings ou des bureaux. L'intérieur des restaurants est visible, souvent on voit les personnes cuisiner, bouger, manger, jouer, vivre quoi. C'est vraiment ce genre de lieu que tu dois chercher pour la photo de rue, c'est impossible de pas ramener au moins quelques bonnes images. Première photo retenue, celle-ci. A priori, rien d'extraordinaire, je te l'accorde, mais je sais pas, il y a un côté très cinématique à cette image, très mystérieux, à moi qui me raconte quelque chose. Le storytelling, le point le plus important dans une image. Autre photo intéressante. J'aime bien le cadrage, toutes les informations dans le fond, le contraste des différentes zones de lumière. Son expression à lui est correcte, mais une nouvelle fois, trop de précipitation de ma part, et j'ai pas vérifié que le focus était bien fait sur son visage. Ah, je me déteste quand ça arrive. Du coup, c'est définitivement pas une image que je publierai. Fail. On vit dans un monde incroyable et fantastique où tu peux découvrir les travaux des artistes du monde entier. Jamais on n'a connu une telle prolifération des sources d'inspiration possibles. Mais en même temps, tout ce bruit, ça engendre forcément le sentiment de se comparer aux autres, de voir tous ces gens qu'on va nous-mêmes juger meilleurs que nous. L'attente de résultats. En faire poser le plaisir de la création sur sa qualité finale, qui est relatif, plutôt que de se focaliser sur le plaisir du processus de création. Oublie le résultat que tu fantasmes d'avoir, oublie la comparaison avec ce que les autres font, oublie le fait qu'on peut te juger, tout ce bullshit. Fais de ton mieux, donne-toi à fond à chaque fois, mais autorise-toi à échouer, même en ayant fait de ton mieux. Parce que échouer, en fait, ça n'existe pas quand tu crées. Regarde cette vidéo par exemple, j'ai jamais vlogué avant, j'ai eu tellement de travail ces derniers temps que j'avais pas fait de photos perso comme ça juste pour moi depuis des mois. Est-ce que le résultat va être bon? J'en sais foutre rien, mais voilà ce que je peux te dire, c'est que j'ai pris un vrai kiff à le faire. Petit bilan de notre escapade photo. 1 heure et au final 2 photos que je trouve correctes. Tout d'abord, cette image prise à Collingwood, avec cet effet de lumière très particulier. Là aussi, ça raconte définitivement une histoire et le contraste naturel entre les zones lumineuses et ombragées est chouette. Image sympa. Ma préférée reste celle-ci,
D'une part parce que j'adore jouer avec la réflexion. Je me suis mis devant le restaurant et j'ai essayé de trouver un angle intéressant dans la réflexion de la vitre pour avoir ce type en train de manger et pouvoir le mélanger avec la rue derrière moi. D'autre part, il y a tellement d'interprétations et de lectures possibles entre lui qui est absorbé par son téléphone, le mouvement sans fin des personnages en arrière-plan et ce second sujet qui regarde en arrière mais sans s'arrêter de marcher. Je te laisse trouver ta propre allégorie, mais la leçon de photo du jour, c'est ça. Peu importe la qualité technique d'une photo, le plus important, c'est ce que ça raconte. Wow. Tu te rends compte qu'on est déjà plus de 500 sur la chaîne en seulement 3 mois et 10 vidéos. Alors merci à toi, je te love. Dis-moi si t'as aimé ce format en commentaire. Aujourd'hui c'était juste un petit test tranquillou, mais mon idée c'est ça, t'emmener avec moi pour que tu puisses voir mon processus créatif et comment ça marche. Je fais généralement du portrait et de la mode, mais en fait tu peux arrêter à un genre de photographie, donc ça peut très bien être l'occasion de faire de tout, de la food photo, de l'architecture. Il y a un million de choses à faire, on peut même se donner des thèmes chaque semaine, que ce soit un thème sur la composition ou un thème noir et blanc ou des trucs comme ça. Et là je te parle de photos, mais je vais faire la même chose pour la vidéo. À chaque fois que je vais tourner, que ce soit de la pub ou des courts-métrages par exemple, bam, un petit vlog. À propos de courts-métrages, en fait il n'y en a pas sur la chaîne ici en version française, ils sont sur la version anglaise. Je te laisse un lien dans la description si tu veux aller voir ce que je fais. Ils sont en français pourtant, faudrait peut-être que je les récupère sur cette chaîne, non ? Anyway, donne-moi ton avis en commentaire, mais dis-toi que quoi que t'en penses, j'ai adoré faire ça et c'est tout ce qui compte. Et c'est le genre de mentalité que toi aussi tu devrais adopter. Stop thinking, start doing. Ok, si tu veux t'abonner, n'hésite pas, mais pense aussi à activer la petite cloche et surtout like cette vidéo parce que ça rendra ma mamie super fière de moi. Cheers mate, keep on creating. Yourself into this. It's less time to at your own risk. Know your name is on my list, and you are exactly where I want. Say I probably lost my mind. Will you welcome and try and find? But dear, don't you be surprised.